Monsieur, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Djoliba Focus. Un Djoliba Focus qui abordera le thème de Kamisokola, 12 ans de fraternité au service du Mali. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Moussa Wande Kamisogo, président de l'association Kamisokola, et Monsieur Moussa Madi Kamisoko, secrétaire général adjoint de l'association. Alors, bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau de Djoliba TV News. Bonjour, merci. Alors, pour commencer, je vais commencer à m'aborder ma première question s'adressera au président de l'association. Alors, pouvez-vous nous parler dans quel contexte est née l'association et quel est son objectif initial? Ouais, je vous remercie. Je remercie Djoliba TV et tous les téléspectateurs. Donc, l'association Kamisokola est créée en septembre 2013, mais dans le contexte où, au sein de nous, les Kamisoko même, il y avait plusieurs ethnies, plusieurs interprétations de notre histoire. Donc, on a voulu connaître qui nous sommes réellement, parce que chacun racontait l'histoire des Kamisoko selon l'histoire de son village. Donc, heureusement, en juillet 2013, il y a notre secrétaire général, à la personne de Oumar Sako Kamisogo, appelé OSK. Lui, il a créé un groupe sur Facebook. Donc, en fait, c'est une association qui est née sur Facebook. Nous nous sommes rencontrés. Donc, finalement, on a vu qu'il y a tellement de divergences. Nous nous sommes donné rendez-vous au Parc national. Et ce fut un 1er septembre. Donc, nous sommes allés là-bas. On a eu la chance d'avoir un griot à la personne de Modibo Sissoko. Lui nous a beaucoup édifié. Et dès ce jour, vu le nombre de participants, vu la diversité, on a décidé d'en faire une association. On ne voulait plus se quitter. D'accord. Alors, Monsieur Moussa Madi Kamisoko, vous êtes secrétaire général adjoint, donc je suppose que vous avez été là dès le début de la création de l'association. Donc, pouvez-vous nous parler des grandes étapes de son évolution, de l'évolution de l'association? Ok, merci beaucoup. Et nous remercions Djoliba TV, Djoliba FM pour cette invitation. L'association Kamisokola, comme le président a bien souligné, c'est une association aujourd'hui qui a 12 ans. Donc, durant ces 12 ans, nous avons mené pas mal des activités. Et l'anniversaire, c'est l'activité phare. Mais l'association ne s'arrête pas uniquement à l'anniversaire. Nous organisons des voyages culturels tels que voyager sur le village de Kirina, le village de Kouremale et surtout le fief de Kamisoko qui est le village de Gadougou 1 et Gadougou 2. Voilà, des activités comme ça, souvent, comme la solidarité aussi fait partie de nos activités. L'association appuie. Oui, justement, on allait en venir aux activités, mais là, je parle de l'évolution depuis sa création. Est-ce que vous avez eu des difficultés depuis la création de l'association, ainsi que les grandes lignes qui ont marqué l'histoire de l'association? Ok, merci. Ok, bon. Difficultés, bon, pas trop, parce que en Afrique, plus précisément ici au Mali, les activités culturelles, on le dit, mais franchement, c'est difficile de le dire. N'est pas mis en valeur par le... Bon, c'est le dernier souci souvent chez les gens. Donc, lorsqu'on parle de la culture, des fêtes que les gens ne trouvent pas l'air, comment dirais-je, il n'y a pas de réciprocité dedans, on ne gagne rien dedans, on vient pour donner, pour savoir la connaissance élémentaire, savoir si... Voilà, donc c'était tellement difficile. De nos jours, 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a jamais reçu une aide d'un État ou bien d'un gouvernement. Tout ce qu'on fait, c'est la contribution de nos membres et alliés, surtout souvent les parrains qu'on choisit. Donc l'association, 13 ans, on marche sur ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui, quand même, ça va. L'association marche très bien, car on arrive toujours à faire nos activités avec nos propres moyens. D'accord. Alors, Monsieur le Président, pourquoi le nom Kamisokola? Oui, et quelle est la portée symbolique de ce nom? C'est très important, c'est ce qui fait même notre différence et notre fierté. Mais je voulais revenir par rapport aux grandes étapes. Et une des premières étapes est que c'est ce plateau-là même. Lui, il est de Gadougou, de Kita.
Ils sont de culture malinké. Moi, je suis de Banamba, nous sommes de culture soniké. Donc, j'avais toujours cru que les Kamisoko, c'était des soniké. Lui aussi, il avait toujours cru que c'était les malinké. Mais on a tous compris que nous sommes tous des Kakolo. Mais c'est par rapport au lieu et que chacun a